Un acteur attaqué par une raie. Oui. Alors, ah oui, ça c'est un événement, c'est rare en plus, hein, parce que les raies, elles n'attaquent pas souvent. Hein. Et en fait, Vous avez jamais été attaqué par une raie, vous? Ah non, jamais. Parce que alors vous, c'est Patrick Puydebas, vous savez, ah oui, c'est le Nicolas. Nicolas dans Hélène et les garçons, évidemment. Oui. Et s'est fait attaquer par une raie. Oui, il est en train de tourner en ce moment les séquences The Island pour M6. Alors, il a déjà tourné. Non, oui. Oui, il a déjà tourné. C'est bon, bien sûr, bien sûr. on sait que vous faites partie du groupe M6. C'est bon, non, vous c'est connaissez, regarde, que ça s'est tourné il y a longtemps. C'est la saison 5 qu'il a tourné sur l'île du Bagne. Et en fait, il est allé, vous savez, ils ont simplement 3 couteaux, 3 machettes, une trousse de secours et 10 litres d'eau pour faire 28 jours. Hein. Ah ouais. 10 litres d'eau, moi je les bois. 10 litres d'eau, ah ouais. Je les bois en 2 jours. Oui, à mon avis, ouais. Et donc, et là, il est allé pêcher son poisson lui-même avec une machette. Ah, il n'est pas tombé sur Géraldine? Et en fait, il y a une raie, parce qu'elles ont une épine sur la queue, les raies. Ah ouais. Et alors, c'est une raie avec une... alors, la queue, vous voyez une raie un peu, hein? Bien sûr. Une raie. Et elles ont une épine sur la queue. Ça fait longtemps que j'en ai pas vu, mais bon. Très violent. Menteur. Oh, vous êtes bien placé. Très violent. Où? Non, je sais pas. Ça fait longtemps que j'ai pas vu de raie. Hein. D'accord. Ah oui. Moi, je ne m'occupe pas de votre vie personnelle. Hein. On s'appelle, on se voit. Bon. Donc, en essayant d'attraper son poisson, la raie, elle lui est sautée dessus, elle lui a mis l'épine dans le pied. J'aimerais tellement qu'une raie me saute dessus, moi. Oui, en ce moment. Oh, les tarés. Non. Et non, celui-là. Et alors, bref. Qu'est-ce qui lui arrive à Terracotta, là? Non, mais ça rigole. Et alors, donc, elle lui a mis l'épine dans le pied. Ah ouais. Et puis. J'ai eu peur. Je me suis dit, je croyais qu'elle avait mis la raie dans la raie. Je sais que c'est compliqué. Non. Et alors, elle lui a injecté un venin, évidemment. Ah ouais. Et ça provoque bien sûr c'est mortel parce que ça provoque une septicémie. Paralysie. Donc paralysie totale. Et c'est très grave parce qu'on peut en mourir. Ah bien sûr. Donc ça va mieux. Ah bah là, je pense qu'il est sorti d'affaires. Mais enfin, il a eu. Faire attention aux raies, hein, je vous l'ai dit. Hein. Même pour ceux qui sont au Cap d'Agde. Hein. Surtout d'ailleurs, oui. Élodie Gossuin, j'aime beaucoup. Oui, Élodie Gossuin. Ah, elle n'aime pas Leonardo DiCaprio. Pourquoi? Non, elle a fait cette confidence hier matin. Parce que quand elle a été élue Miss France en 2001, elle a été invitée dans beaucoup de soirées. Et puis, dans une soirée, il y avait Leonardo DiCaprio qui était présent à cette soirée. Et puis, à un moment donné, il l'a un peu dragué, évidemment. Qui, Leonardo DiCaprio? Eh oui, il lui a donné son numéro de la chambre à l'hôtel Crillon, place de la Concorde à Paris, où il résidait. Ah ouais, mais c'était le Crillon, c'était un HB. Non, c'est l'hôtel Crillon, place de la Concorde. Et en fait, elle l'a trouvé, elle a dit qu'il n'était pas classe. Elle s'est sentie humiliée quand il lui a donné le numéro de la chambre. C'est pas vrai. Ah ouais. Mais on peut comprendre en même temps. Ah ouais, bah moi. Enfin, je pense qu'il avait envie de prendre un dernier verre avec elle. La dernière fois que je l'ai vu, moi, c'était sur un bateau. Ah oui? Oui, dans Titanic. Non, je l'ai vu un jour à l'aéroport. C'est croisé. C'est vrai? Ah oui, il est venu me saluer. Ah, Leonardo? Sûrement. Ça fait plaisir. Ah, je vous jure que c'est vrai. Ah bah oui. C'est pas une vanne. Les mecs, il est arrivé, il sortait de l'avion, et les mecs lui ont dit, ils m'ont dit, il y a Leonardo DiCaprio, vous allez le croiser. Et Transavia, EasyJet, EasyJet, Ryanair. EasyJet. Et j'ai vu Leonardo DiCaprio qui est venu me saluer très gentiment. Ah. Voilà, on a parlé de 2 minutes et voilà. Vous avez parlé de quoi? Ça peut te foutre. Ah non, mais c'est une question incroyable. C'est personnel. C'est fou avec le monde qu'il y a dans les aéroports de se croiser comme ça, les 2 stars. Il y a eu un eye contact. Tac, c'est fou, hein. Avec le monde, il y a... Non, c'est le commandant de bord qui me l'a amené. Ah bah oui, ça change tout. Oui. Il a dit voilà, c'est monsieur, tout ça. Vous étiez placé devant, du coup, près du cockpit. Issu de secours. Hein. Ok. La place pour les jambes. C'est quel numéro? Le 10. Non, c'est le 11. Et ça le fait rire. Ça le fait rire. Ça me fait rire. Lui, c'est magnifique parce que lui, il a toujours l'impression d'être en business en avion. Bah oui. Bah lui, je peux dire qu'il peut allonger ses pieds même en écho. Et tranquille. Même sur les la dernière fois qu'il est venu dormir à la maison, j'ai dû sortir le lit bébé. Oui, c'est vrai. J'ai retrouvé le matin avec un rocher. dans le bidet. Ah lui, tu déménages, faut faire gaffe de ne pas le mettre dans les cartons. Hein. La merde. Merci. Alors oui. Je vous parle d'Étienne Dao, tiens. Étienne Dao? Oui, 68 ans, hier. Il n'est pas. Et je l'ai vu ce week-end. J'étais à Rome. Ouais. Ah ben non, parce qu'il vit à Montmartre. Et vous savez, depuis 1987, il habite Montmartre. Et il avait acheté la maison d'un célèbre personnalité du siècle dernier même.
C'est qui Isabelle Morini-Bosque? Non, Buffalo. Et non, plus vieux. Buffalo Bill. Impossible. Non, Buffalo Bill. bah oui. Je le connais très bien, il a ouvert des restaurants. Ah, mais c'est vrai. Ils faisaient des entrecôtes à l'époque. Sans rigoler. C'est comme ça qu'il a fait fortune, Buffalo Bill. Non, mais la star du Far West. Eh oui, Mets-nous star du Far l'entrecôte. West. Mets-nous un carré d'agneau, va. Oui. Alors, il était d'ailleurs présent, Buffalo Bill, le 31 mars 1889, à l'inauguration de la Tour Eiffel. Non, c'est pas vrai. Il était déjà là, Buffalo Bill, avec Sarah Bernard. Il y a l'hippopotamus. Non, sans rigoler. Oui. Bon, non, alors, pourquoi il aime Montmartre? Parce que il avait en fait des grands-parents qui tenaient une brasserie. Étienne Dallot. Non, je suis revenu sur Étienne Dallot. Ah, d'accord, parce que j'ai dit, il est vraiment en train de nous parler de Buffalo Gilles. Bah oui. Ah, non, mais franchement. Non, pourquoi Étienne Dallot adore Montmartre? Parce que ses grands-parents Mais c'est tenaient quoi l'info déjà Parce que je m'en une carre le brasserie. cul. Eh bien, il a la maison de Buffalo Bill. Ah, Si vous d'accord. la cherchiez, elle est là-bas. Merci. Et Qu'est-ce qu'il fout à Montmartre? Vous devriez jouer dans un truc, vous. ah bon? Boule et Bill. Tout au pluriel. Au pluriel. Voilà, donc il est très heureux dans cette maison parce qu'il y a des bonnes vibrations. Les Laure passes- Manodou. J'aime bien, j'adore. Oui, alors ça c'est un truc qu'il ne faut pas manquer dimanche soir, 19 janvier. C'est quoi? Puisque Canal+ va diffuser un documentaire qui s'appelle L'or. Ah ouais. On Virgule, fait de la l'or. pub pour Canal Plus maintenant. Ben non mais Vous avez déjà vu faire de la pub pour C8, Canal Plus. non, Moi, enfin bon, non mais je donne l'information parce que c'est une information, elle a un public. Faut J'ai savoir jamais que vu Canal elle Plus serait- faire de la pub pour C8. Sur Canal Plus, on a l'impression que Touche pas mon poste n'existe pas. Donc Ah je vois bon pas pourquoi on va faire de la pub pour Canal Plus. Donc, allez, Bon, merci. alors simplement, comme en ce moment elle fait un peu toutes les émissions de télé Ah oui. pour parler de ce documentaire et qui va passer et probablement Ça, sur quelle chaîne? sur Canal, la 4, c'est encore la 4. C'est encore la 4. Et alors, C'est plus la 4. ah non, à partir- on est C'est en encore la 26 4, juin là. là. Jusqu'en juin. C'est encore la Vas-y, 4. reste sur Red Samen, là, tu nous fais chier. Merci. Tu nous fais chier, là. Reste sur François Red Samen, là, tu nous emmerdes. Oui. Et en fait, donc, elle est très heureuse. Elle parle de ses 3 enfants, elle parle de Mais toute alors, sa vie. c'est quoi Non, mais L'info. l'info, c'est qu'elle a Mais plus ou alors, moins... j'ai essayé d'avoir Laure Manodou la dernière fois. Sachez qu'elle travaille de ouf. Ah oui. Elle est tout le temps sous l'eau. C'est un truc de ouf. Non, mais et qu'est-ce que c'est quoi l'info? Elle est probablement à nouveau amoureuse. Non. Elle est divorcée. Jure sur la vie. Non. Ah non, mais moi, je jure sur personne. moi. Non, mais franchement. C'est-à-dire que, oui, Jure vous sur la savez vie de ton qu'elle est slip. divorcée. Elle est divorcée de Jérémy Frérot. Bien sûr. Évidemment. Ouais, je avec qui elle l'adore, a eu Jérémy. 2 enfants Ouais. adorables. Et là, quand on lui pose une question, alors aujourd'hui, l'amour, tout va bien. Et elle a les yeux qui brillent. Non, ah ouais, mais pourquoi On vous l'avez vu? pense, Vous l'avez il n'y a vu pas de confirmation. T'es sûr que c'est pas parce qu'elle sortait de la piscine qu'elle avait les yeux écribillés? Non, mais sans déconner. Tiens, Michel non. Marie, vous en foutez de ce qu'on dit? Je vois, il est comme as. Comme ça. Ah, sans déconner. Merci. Ouais. Ça vous intéresse pas, n'en écoutez pas les autres. Hein. Merci. Je me vous savez, concentre les- sur mes sujets. Merci Michel, vous êtes formidable. Et je voulais vous parler des passions des stars. Parce que vous savez qu'hier, Ah ouais on avait Je- parlé. je- Pardon, vous savez que Ah les oui, stars on va ont parler tous des d'Obispo. passions. Alors, parenthèse sur Pascal, hier, on avait confirmé. Non. En tout cas, affirmé. On avait Pas confirmé. On avait affirmé qu'il a la passion des puzzles. Puzzle. Bon, Alors je connais bien Pascal. oui. Je dois pas faire un puzzle. Hein, Ouais. Mais bon, donc moi, il m'a écrit, il m'a dit je déteste les puzzles. Et Bon. vous avez la preuve qu'il les aime. Alors, les j'ai une puzzles. information, parce que j'ai vérifié, je donne jamais mes sources, mais là, je vais donner quand même la source. C'est qui qui vous a dit c'est ça? Paris Match. Ravensburger Ravensburger Non, Nathan. non, c'est Paris Match. Il avait fait une interview avec Benjamin Lecoge le 30 juillet 2010. Ouais, Ça alors fait 15 ans. Ouais. Et t'as retrouvé le bail? Non, mais, et alors? Non, mais t'as ramené les preuves? Non. Non. Ben, allez voir sur Internet. hein. Ah, si t'as pas les preuves, moi aussi, je peux dire, ma mère, elle a fait des Mais confitures non. il y a 2 ans. Non, mais vous tapez. Ah, Voilà. Alors, c'est énorme. Mais c'est pas Pascal. C'est un fake. Généré avec l'intelligence artificielle. Ouais, voilà. Non, mais ça c'est nos équipes. Les à nous. auteurs, d'accord, oui. Ça, c'est nos équipes. Mais je précise l'interview. Alors, Non, mais je précise. Dans l'interview, Moi, je peux pas, je me il fais explique en 2010, on est en juillet Pas 2010 toi. pour Paris Match, et Benjamin Lecoge, grand reporter à Paris Match, Oui. il est arrivé chez lui, Oui. et il y avait sur la table du salon un puzzle des Beatles qu'il était en train de ah, faire. bah oui, c'était voilà. Et il expliquait que lui, il est capable de faire un puzzle de 5000 pièces en 3 semaines. Non, ah ouais. Voilà. Il Il a aurait expliqué oublié. dans il aurait l'interview. oublié. Alors, il a parlé de sa passion pour le Scrabble, Ah ouais, quand même. sa passion pour les GPS, C'est incroyable. parce qu'il est, il est capable de, lui, quand il Ah bah monte c'est avec bon, un on va pas chauffeur... faire les passions. Il a fait voilà. la robotique. Non, mais allez voir ce Paris Match du mais je- 30 juillet
2010. D'accord. Ouais, trouvé. Il y a quoi comme autre passion? Alors, qu'on aime les bien passions, alors dans les grandes passions, J'adore. Katy Perry. en ce Non, Katy Perry. Katy Perry, alors c'est une passion étonnante, c'est les cheveux et les poils. Non. De célébrité, hein, je précise, Les cheveux et les poils de Voilà. célébrité. Elle a récupéré récemment une mèche de cheveux de Michael Jackson. Ah, parce que si elle aime bien les cheveux et les poils de célébrité, à mon avis, il faut qu'elle aille dans le slip de Bernard Montiel. Vous savez comment? Vous savez ce que disent les gens? Non. Ça touffe m'étouffe. Non, mais c'est vrai. Ta touffe m'étouffe. Voilà, mais Non, c'était Lynn Renault qui disait ça. Ah ouais? Dans un film. Bah, Marilyn Renaud, elle a dit ta touffe m'étouffe. Ouais. C'était pour désigner un 69. Allez voir, c'est Je suis un à texte. deux doigts de vous faire sortir, hein, je vous le dis. Heureusement que vous avez des petites jambes parce que ça prendrait trop de temps. Non mais c'est Non, mais je te le dis. vérifié. Alors, elle a acheté. 10 cm de jambes en plus, tu sortais, je te le dis. Je te le Quelle dis. chance. C'est dans le même Paris Match que... Ouais, c'est bon, vas-y, alors, oui. Alors, Et donc c'est un texte de film. Alors, elle a acheté récemment les cheveux de Michael Jackson. Elle collectionne tous les cheveux de célébrités. Antonio Banderas, etc. Là, Thomas Guénolé. Les Beatles. C'était il y a longtemps. Thomas Guénolé, non. Je crois pas, il y en a plus. Non. Et moi, je vous ai ramené parce que je voulais vous montrer les cheveux d'une célébrité en France. Bah, tu vas les sortir d'où? Ben, je les ai là. Ah merde, fais voir ça. Non. Ah merde. C'est les cheveux Alors. de qui, ça? Voilà. Oh là. Ah, mais c'est les cheveux de Claude François. Putain, c'est incroyable. Ça, c'est pas des sourcils, ça? Non. Non, c'est les cheveux qu'on lui a coupés, sa coiffeuse qui était responsable de c'est son, incroyable. sa coiffure et de son brushing. Pourquoi tu vas le vendre, ça? Non, il n'est pas à vendre. Mais vous voyez, parce que même en France, il y a un marché de la mèche de cheveux et des poils. ouais. Par exemple, Amanda Lear, quand vous allez chez elle, à Londres, elle a un tableau. Non mais tu vois, peut-être, je n'arrive jamais au bout de mon histoire. Sérieux, tu parles de poils, t'enchaînes sur Amanda Lear, c'est Bah oui, insupportable. pas les Non, mais non, parce que. Non, les gars, parce non. que. Pas les J'ai couilles. pas venu pour ça. Parce Non, mais qu'Amanda- franchement, non, je fais pas mais non, cette c'est pas émission ça. pour ça. Amanda, vous savez qu'elle était une très grande peintre. Elle avait fait un portrait de Salvador Dali. Et Salvador Dali, à l'époque, lui avait donné les poils de sa moustache. Ah, d'accord. Qui est très célèbre. D'accord, ouais, je me dis- j'ai eu très peur à un moment. Et alors Ouais, donc- franchement, vous, si on devait vous raser les glaouis, là, il faudrait, franchement, parce qu'avec ce que vous avez Tu comme prends un surface... bâtiment, tu prends un bâtiment avec... Moi, j'ai horreur de ça. Vous, non, mais il peut avoir un feu de forêt dans mon slip. Hein. Ah non, même pas. Merci. Et alors, elle a collé sur son tableau, Amanda, elle a collé les poils de la moustache sur le tableau qu'elle avait fait de Dali. Ah, C'est une œuvre exceptionnelle. D'accord, merci. Voilà, donc ça existe. Et il y a un marché. Johnny Hallyday, c'est entre 5 et 8 000 ses cheveux. Ah ouais? Clo-Clo, on a entre 5 et 8, 10 000, 15 000, ça dépend. C'est plus D'accord. rare parce qu'il a une carrière plus courte, hélas. Après, Ça les va, cheveux- Michel? Oui. Et les Allez, c'est bon, cheveux. c'est bon. Voilà. Merci. Allez, merci.